monde. Et oui, on se retrouve encore aujourd'hui. Je crois que j'ai la fièvre de la vidéo. Donc aujourd'hui, après mon petit tuto d'hier sur mon petit t-shirt Arsène, qui j'espère vous a beaucoup plu. Désolée s'il a été un petit peu académique et pas trop rigolo parce que bon voilà, j'avais envie de faire un tuto quand même qui était sérieux et puis voilà, pour que vous compreniez bien toutes les étapes et tout. Alors maintenant, oui, je sais, c'était pas très rigolo et puis ça dure quand même 40 minutes donc je comprends que certaines ont trouvé ça un petit peu long. Donc n'hésitez pas si vous voulez le voir, allez à la fin, vous le verrez porter et là c'est quand même plus rigolo. Parce que voilà, j'ai pris un petit fou rire parce que mon mari a remis en route la vidéo pour pas que voilà, pour pas que je puisse que j'ai du montage à faire après en coupant les scènes où je me déplace, où je reviens, voilà ça. Donc voilà, il y a eu un petit fou rire et voilà, je trouve que c'est vrai, ça détend un peu l'atmosphère et voilà, ça fait moins scolaire. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de magazines et mais aussi de livres que j'ai achetés et que je trouve super bien. Donc alors, pour commencer, je vais peut-être vous parler des magazines qui viennent de, enfin que j'ai acheté dernièrement. Donc je vous avais présenté dans une de mes vidéos le magazine de la maison Victor, donc voilà, où il y a 3 ou 4 modèles qui me plaisent. J'ai toujours pas fait le fameux petit pantalon que je devais faire à ma fille, mais ça va venir, ça va venir. Et là, plutôt, c'est des magazines plutôt femmes. Il y a quand même des modèles hommes. Alors, le premier, j'en avais déjà eu un, mais là, c'est le hors-série. Numéro 2 de Fashion Style. Fashion Style. Ouais, j'ai pas trop l'accent. Voilà, donc Fashion Style, c'est un petit magazine que, ma foi, qui paye pas de mine. En fait, quand on voit la couverture, franchement, moi, ça me donne pas trop envie. Hein, c'est pas très... c'est pas très... Ouais. Moi, ça m'a... Voilà. Il a fallu que j'ouvre le magazine pour quand même que je me dise que il y a des modèles sympas. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé de sympa dans ce magazine? Alors, il y a... Alors, ce petit pantalon. C'est pareil, hein, quand on le voit comme ça, il donne moyennement envie. Hein. Voilà, il est un petit peu resserré, une ceinture élastique, mais voilà, il est très décontracté pour l'été, je trouvais ça sympa. Mais je vous en reparlerai après, parce que je vous dirai pourquoi j'ai sélectionné, parce que comme ça, franchement, ça me donnait pas trop envie. Là, ah oui, aussi, un petit blouson, style un peu perfecto, je trouve, qui est assez sympa. Alors, je vous avouerai que j'ai pas encore osé me lancer dans les vestes. J'ai fait des pantalons, des t-shirts, mais des pulls, mais la veste, ça me bloque encore un petit peu. J'ai pas encore assez confiance en moi pour essayer la veste. Voilà, oh là là, cette mèche, elle m'énerve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était sympa? Ah oui, cette robe-là, que je trouve plutôt sympa. Ah pardon, vous voyez pas. Ah, si je fais pas des plans correctement, on va pas y arriver. Voilà. Alors, cette robe est plutôt sympa. Elle est assez simple. Alors, je vais peut-être trouver le dessin technique de cette robe. Oui, non, elle n'est pas là. Et donc, pour finir sur ce magazine, je vous disais donc un modèle homme, une petite veste en lin que je trouve plutôt pas mal. Voilà. Et vous voyez, sur l'autre page, ils nous font voir donc les différents modèles qu'il y a eu ou qu'il y aura dans les prochains numéros. Donc, par exemple, au mois de mai, là, donc au mois de mai, là, le prochain Fashion Style, il y aura un Bermuda. Il y a déjà eu une chemise col Mao dans celui d'avril. Au mois de juin, ils vont nous faire un petit polo. Au mois de juillet, un petit t-shirt. Et voilà. Donc, et puis au mois de janvier, les éditions précédentes, ils nous avaient fait un costume. Un pantalon de costume et une veste de costume. Voilà. Je trouve ça sympa parce que c'est rare les magazines qui ont des modèles hommes. Donc c'est plutôt sympa. Et donc pour en revenir à mon petit pantalon, voilà, à la fin, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'ils mettent 6 looks différents. Et c'est bien parce que ça, voilà, des fois ça nous donne plus envie. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà, le pantalon est vraiment décliné en plusieurs matières.
Et en plusieurs styles. Regarde encore là, c'est comme ça ou comme ça. Et donc du coup, ça, des fois, le tissu qui est présenté sur le modèle, ben, bof. Il y en a, franchement, c'est pas très chouette. Et la matière non plus. Enfin, et quand on le voit, ce pantalon avec une autre matière et un autre tissu, des autres motifs, souvent ça donne envie. Donc ce pantalon, je vais quand même essayer de le faire parce qu'il a l'air quand même plutôt sympa. Le deuxième que j'ai acheté, c'est Diane Couture. C'est pareil, ça paye pas de mine, hein, n'est-ce pas? Diane Couture, pour moi, quand j'ai vu ça, c'était plutôt couture, couture à l'ancienne, voilà. Et j'avais peur que ça soit vraiment pas folichon. Mais en ouvrant, j'ai été agréablement surpris. Donc déjà, il y a cette petite jupe que j'aime bien. Voilà, alors on peut lui faire une ceinture. En plus, la ceinture, elle est aussi en explicatif. Donc c'est plutôt sympa. Alors par contre, les explications sur ce genre de magazine, c'est vraiment pas expliqué au... Enfin, c'est expliqué, mais c'est que du texte. Il n'y a pas d'illustration. Donc pour les débutantes, c'est parfois un petit peu compliqué. Il y a cette tunique aussi que je trouve très bien. Alors peut-être que je ne la ferai pas avec un zip. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le zip là. Là, pardon. Mais le zip là, il est en plastique blanc. Et je trouve ça un peu trop sportwear. Et puis voilà, avec la matière, je trouve que c'est pas très... Bon, ça va pas très bien ensemble. Mais avec une petite... je pense qu'avec une petite fermeture éclair en métal, ça peut lui rendre un côté très chic. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou, alors celle-là, je crois vraiment que je vais me la coudre parce que c'est vraiment celle que je préfère. C'est une tunique, enfin une blouse, elle s'appelle ça une blouse. La blouse Carmen, elle est trop belle, vous la trouvez pas trop belle? J'ai trop envie d'essayer de la faire, donc il faut que je me trouve le tissu qui va lui aller à cette blouse Carmen. Et je pense que elle sera prochainement sur mon blog. Oh, bon, j'ai beaucoup de projets, hein, vous allez me dire. J'ai toujours beaucoup d'envie, mais bon, après, il faut encore avoir le temps de coudre. Et une dernière robe toute simple, alors je sais pas si je la ferai, mais bon, je vous la fais voir quand même, qui est vraiment toute simple pour aller à la plage. Pour cet été, pour aller à la plage, je la trouve plutôt belle. Et vraiment très simple. Voilà, elle a juste une petite fermeture éclair là sur le côté. Et je trouve ça, voilà, je sais pas si vous la voyez là. Et je trouve ça, voilà, ça lui donne un petit côté sympa. Et puis du coup, elle n'est pas pareille que les autres qu'on aurait pu voir dans les modèles. Voilà, alors ça c'était pour les deux magazines que je viens d'acheter. Et en fouillant dans mes magazines et puis dans mes livres de couture, enfin parce que je voulais vous présenter un livre de couture pour débutantes que je trouve sympa, et en fouillant dans tous mes livres, j'ai trouvé ça. Alors ça c'est un livre que ma maman m'avait acheté quand j'étais petite, donc je devais avoir 6 ou 7 ans, et donc c'est mon premier livre de couture. Parce que ma maman cousait un petit peu, mais alors vraiment, voilà, c'était pas une couturière ma maman. C'était plutôt, voilà, elle avait une machine à coudre, mais plutôt pour faire des reprises, des retouches, enfin des choses, voilà, du quotidien, repriser, arranger les trous qu'on pouvait faire dans nos vêtements. Mais voilà, elle a jamais confectionné de vêtements. Et du coup, j'avais eu ce petit livre, puis donc, je vous ai peut-être déjà dit, mais ma sœur est couturière, par contre, elle fait beaucoup de choses. Et donc, j'avais cousu deux, trois petites choses avec ma sœur de là-dedans. De ce petit livre. Alors je vous le fais voir quand même, hein, parce que je pense pas qu'ils soient encore édités, mais j'ai trouvé ça tellement mignon. Et en fait, il y a des trucs super sympas. En porte-aiguille, par exemple, en cactus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre de sympa? Une petite peluche chat. Voilà. Oh, pardon. Voilà. Des chaussons. Tiens. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre de sympa aussi? Il y a des accessoires, mais il y a aussi des vêtements. Voilà, des accessoires, une manique de cuisine, un sac de plage. Je crois que j'avais fait le sac de plage justement quand j'étais petite. Et donc, il y a même des petits vêtements, un bermuda. Alors, je vous avoue, c'est plus vraiment à la mode, hein. Et même un petit chemisier d'été. Enfin bon, c'était la séance souvenir, un petit peu nostalgique, et je me suis dit que voilà, j'avais gardé ce petit livre de couture vraiment depuis le temps. J'étais trop contente de retrouver ce petit livre. Ensuite,
Dernier bouquin qui parle encore de couture et après je vous parle du livre que vraiment je voulais vous présenter. Donc voilà, un petit livre pour coudre des doudous. Donc ça c'est un petit livre que ma maman m'a acheté chez France Loisirs. Donc je vais vous faire voir un ou deux modèles, hein. Voilà par exemple. Clotaire le coucou. En plus ils ont des noms très rigolos, je trouve. Voilà. Et à côté c'est Marcelin le koala. Donc on a toute une foule d'animaux comme ça, laquelle que je vais vous faire voir. Il y en avait un que je trouvais sympa. Suzette la poulette, voilà, ma fille voulait que je lui fasse Suzette la poulette. Donc voilà, j'ai pas encore pris le temps de faire Suzette la poulette, mais voilà, j'ai trouvé super sympa. Voilà, il y en a vraiment encore et encore. Voilà, avec les petits explicatifs. Et à la fin, on a, voilà, à chaque fois, on a le petit modèle qui nous aide à reproduire le petit patron. Et donc, il y a 50 modèles à faire. Donc, ils sont faits principalement de tissu et de feutrine, de boutons, et voilà, voilà. Donc, si on a des chutes de tissu, je sais que tout le monde a des chutes de tissu, ça peut être une idée sympa, parce qu'à chaque fois, il ne faut pas beaucoup de tissu pour faire les modèles. Voilà, donc ça c'était parce que j'adore faire des doudous. J'en ai fait un petit peu, j'ai fait des ours en peluche pour mes enfants, pour mes deux filles, et puis j'ai fait aussi des petits nounours pour moi, parce que j'adore les nounours. Et donc, l'objet quand même de ma vidéo au départ, c'était ce livre-là. Les bases, pardon, de la couture à la machine. Spécial débutant. Et franchement, donc un bouquin qui est des éditions de Saxe. Si vous connaissez Coudre c'est facile, le magazine, c'est les mêmes éditions. Et donc, franchement, celui-là, il est vraiment super bien. Je vous le rapproche si vous voulez le voir mieux. Hop. Donc, on a à l'intérieur 15 accessoires, 6 vêtements pour enfants et 8 vêtements femmes. Patron en taille réelle inclus. Donc, c'est un plus pour un livre voilà, qui nous apprend les bases de la couture. Souvent, il n'y a pas de patron dedans. Hein. Là, il a les patrons en plus. Et donc, franchement, je vous le conseille. Alors, je vais vous faire voir un petit peu. Donc bah, ça c'est les modèles qu'il y a à l'intérieur que vous allez pouvoir confectionner. Donc c'est bien à chaque fois qu'il y a une petite leçon, à chaque fois que vous allez faire un petit patron, ça en fait ça nous apprend à faire quelque chose. Je trouve ça vraiment génial. Moi j'ai fait le petit gilet là pour ma fille, pour mes deux filles. Et voilà, c'est très très bien expliqué. C'est des pas à pas en images avec vraiment des images détaillées. Vraiment super bien. Donc au début, il nous explique donc les machines à coudre, un peu les différents types de machines à coudre. Il nous explique comment utiliser sa machine et vraiment les choses basiques. Ensuite, il nous montre le matériel essentiel pour commencer à coudre. Alors ça, je trouve ça plutôt sympa parce qu'il y a un peu, voilà, ce qu'il nous faut au départ. Et ensuite, à la page de derrière, il y a le matériel pratique. Et donc là-dedans, il y a plein de choses. Et donc moi, mon prochain achat, ça sera ça. Un passe-lacet. Pourquoi? Pour enfiler les élastiques des jupes ou des pantalons, parce que je déteste faire ça à l'aiguille. Oh, c'est pénible. Ça s'accroche dans les... Ça s'accroche, ça s'ouvre, ça s'accroche dans le vêtement, on se pique les doigts, ça veut... Bon... Donc pareil que le passe-lacet, c'est génial. Donc mon prochain achat, le passe-lacet. Donc il parle du passe-lacet pour passer donc les élastiques et les cordons dans les coulisses. Il parle aussi des petites pinces. Et j'ai vu quelque chose que je ne connaissais pas. C'est la règle de repassage. C'est une règle qu'on plie le tissu dessus et on va repasser à la bonne distance. Je trouve ça génial pour les ourlets. Donc je vais essayer de trouver sur YouTube, sur Amazon. Et si je trouve des liens des différentes choses là, du passe-lacet et de la règle de repassage, je vous les mettrai en bas dans le lien. Ou alors, à chaque fois que je fais une vidéo, je mets un article sur mon blog, puisque je mets toujours des petites infos que j'ai oublié de vous parler dans la vidéo, avec des photos un peu plus complets, quoi. Voilà. Et ma vidéo dessous. Donc si vous voulez aller voir mon blog, n'hésitez pas. Le lien est en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez avoir des nouvelles régulièrement. Voilà, et donc voilà, déjà ça, juste pour ça, c'est bien.
Ensuite, on a tout un chapitre sur le rapport entre le fil, le tissu et l'aiguille. Hein, regardez. Donc, on nous dit tel tissu, il faut prendre telle aiguille, telle épaisseur de fil. Mais je trouve ça génial. Voilà, par exemple, pour le voile, on nous dit de prendre une aiguille numéro 9. Voilà, je trouve ça plutôt détaillé et très très sympa. Voilà, donc ça, c'est vraiment les leçons de base. La leçon 1, leçon de base. On nous apprend aussi à décalquer un patron, quels outils il faut utiliser, la toile thermocollante, comment faire les repères, soit tracés au stylo, soit cranter, soit faire des points de surfilage, de surfilage, je dis n'importe quoi, des points de bâti, voilà, les bases de la couture à la main. Et donc on est parti pour la leçon numéro 2, coudre à la machine. Donc là, c'est parti, on est dans le vif du sujet. Donc il nous explique comment enfiler sa machine, comment faire une bobine, si votre bobine elle est bien enfilée ou pas enfilée. Alors je ne vais pas vous faire tout le bouquin, n'est-ce pas? Mais voilà, donc la deuxième leçon c'est plus précisément sur la machine à coudre. Troisième leçon, c'est sur les différents matériaux. Donc dentelle, bouton, autres tissus qu'on peut trouver, la mercerie, etc. etc. Comment faire un biais, voilà. Monter une fermeture éclair aussi, ben voilà, c'est jamais trop. Ensuite, on a la quatrième leçon qui est sur la couture du tissu extensible. Donc voilà, tout ce qui est matière jersey, etc., maille extensible. Donc pareil, on a différents... et à chaque fois, voilà, vous avez une petite œuvre à faire, quoi. Ils mettent réalisation donc des mitaines. Donc voilà, à chaque fois qu'ils nous proposent une technique, on peut s'entraîner, quoi, avec un petit truc sympa. Voilà, et enfin, cinquième leçon, les explications pour faire tous les accessoires et les vêtements qu'ils nous proposent au départ. Et à la fin, bien sûr, les patrons, pardon. Les différents patrons. Eh ben, écoutez, moi, franchement, j'adore. Si on est débutant, franchement, c'est un livre à acheter. Ensuite, on a dans la même édition les bases de la couture, mais en fait, on va dire en plus sobre, en plus académique, en moins gai. Voilà, je l'ai aussi parce qu'on me l'a offert. Il est sympa aussi, il est toujours très bien expliqué sur les éditions de Saxe, mais moins fun, on va dire. Voilà. Et donc vous avez le même pour la base de la couture, comment découper un patron, sur les poches, sur les ouvertures aussi, sur les bases de la surjeteuse et les fronces. Voilà, il y a plusieurs livres comme ça aux éditions de Saxe. Donc je n'ai pas d'intérêt à vous présenter ce livre financier, hein, mais vraiment je l'adore. Donc je voulais vraiment vous en parler. Alors maintenant je pense que je vais vous laisser. Et puis, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'adore faire ça. Donc, j'attends vos petits commentaires. Et puis, pourquoi pas, si vous avez envie d'une vidéo particulière, d'un tuto, de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces. Et puis, à bientôt!